Bonjour tout le monde, c'est parti pour le golfe du Morbihan et le mouillage à l'île d'Ardes. En cette période estivale, nous croisons de nombreuses vedettes de transport de passagers qui tracent la route. Il fait une belle trace. C'est propre. Si, disons-le, c'est propre. Ok. Nous aussi, on va par là, on le suit. Donc après avoir contourné Méaban, nous voici déjà à l'entrée de Port-Navalo. C'est une marée de 80, mais le courant est déjà bien actif. Et ça remue. C'est le genre d'endroit où faut pas chercher à se baigner. Vas-y, Roloff. Par là, ouais. Et stop, là on est reparti dormir à Vannes, donc on vous l'a déjà montré au moins dans 2 vidéos, donc on va pas le refaire. Donc nous quittons Vannes, direction l'île d'Ardes. Et sur la Rabine, voici un joli bateau de 1937. Donc il nous faut contourner la presqu'île de Séné, longer les Sinagos. Bon, désolé, la séquence interview à bord a été censurée pour cause de cheveux trop spéciaux. Doubler les îles Logoden, et voilà l'île d'Ardes. On passe par une séquence préparation pour le mouillage. Ok, on recherche le bon endroit, la bonne profondeur. Et ben ça sera là. Alors je propose de prendre 5 minutes pour détailler le mouillage. Donc on n'utilise pas de main de fer pour raccrocher l'amarre. On utilise un nœud style nœud de bosse ou nœud de prussique. Donc c'est l'amarre qui récupère la tension. Donc on la centre par un bout de guidage et on repart donc vers l'arrière en passant par le chômard central pour repasser à l'extérieur et arriver au taquet arrière. On repasse de nouveau par le chômard arrière également. À quoi ça sert tout ça? Ça sert à mettre, à supprimer la tension qu'il peut y avoir sur le guindeau et à mettre un peu d'élasticité dans le mouillage. Donc on utilise un nœud de prussique. Donc comment on fait ça? En fait, vous partez d'un nœud d'alouette et on va le rendre plus autobloquant en repassant, en faisant un tour supplémentaire avec le bout libre. Donc à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un nœud de bosse qui fait déjà le job. Donc c'est autobloquant à partir du moment où la traction se fait perpendiculaire au nœud, c'est-à-dire dans le sens de la chaîne. Et donc si maintenant je repasse encore une fois, eh bien j'ai 4 brins donc qui entourent, et on pourrait dire que donc j'ai un double nœud d'alouette, et c'est le nœud de prussique qui lui est complètement autobloquant dans un sens ou dans l'autre, et qui est utilisé par exemple en élagage ou pour monter sur une drisse. Donc tension perpendiculaire au nœud, ça bloque, voilà, et donc la chaîne ne sert plus à rien. Et par contre, si je me remets dans l'axe du nœud, eh bien ça débloque et je peux régler ma position
sur la chaîne ou sur la drisse. Donc ça s'enlève super facilement, mieux qu'une main de fer. Voilà, nous sommes là. Donc moins t'as de tirando et plus tu vas loin. Donc voilà le plus beau, ici un peu en retrait. Allez go, en route pour un grand tour de l'île d'Ar. Ah oui quand même tout ça, hein, plus la petite presqu'île là-bas à l'est. Même pas peur. Il semblerait que toute l'eau se soit évaporée à cause de la canicule. Bon, en fait, on me souffle dans mon oreillette qu'il s'agirait plutôt de ce qu'on appelle la marée basse. Surtout, on ne voulait pas rater le moulin à marée. Bon, le soleil tape beaucoup plus fort que prévu. Nous avons donc besoin d'un rafraîchissement. On abandonne déjà toute la partie nord de l'île. Et voilà, regardez la mine de l'équipage, de nouveau réjoui. Ah oui, la presqu'île à l'est, là, c'est quand même tout là-bas. Bon, suggestion, et si on abandonnait aussi la partie est? On reviendra en hiver, hein, il devrait faire un peu moins chaud.
déjà opérationnel. À nous de lever le camp, direction la Trinité. Voilà, donc tu regrattes quelques degrés de sécurité. Et il y a la truie d'Aradon là-bas. On va pouvoir ouvrir. Donc sortie à vitesse grand V. Allez, ciao, c'est fini, à la prochaine.